Et surtout, merci d'être venu célébrer avec nous aujourd'hui cette journée de l'étudiant en occasion de la fin de ce mois du patrimoine. On se présente, donc on est Patio Club, le club scientifique d'architecture du département d'architecture de Tanda de l'université Mouled Mohamed Tizi Ouzou. Donc, avant tout, on remercie la sous-direction des activités scientifiques et culturelles de notre université pour nous avoir soutenus pendant tous les événements qu'on a organisés. Et puis, la Maison de la Culture pour nous avoir mis à notre disposition des salles d'exposition et cette salle de conférence. Tous nos professeurs, et en particulier les professeurs, les conférenciers, M. Tahmani et Mme Abbas. Pour ce qui est du programme, donc, au départ, c'est M. Tahmani pour la conférence sur le livre Tazqa, puis Mme Abbas, le vernaculaire, un référent architectural, éléments d'interprétation et revalorisation, qui sont animés par Mme Abbas, puis proposition d'un éco-village à Vomensol, une interprétation des principes bioclimatiques par Mademoiselle Boali Rosa et aussi d'Anissa qui sont accompagnés par M. Edgassi Zoher. Donc maintenant, je passe la parole à M. Tahmani, qui est un professeur retraité de l'université Mouled Mohamed Tizi Ouzou, professeur de sciences économiques, spécialité économie urbaine et aménagement du territoire. Il faut savoir que malgré le fait que M. Tahmani soit retraité, il poursuit toujours ses recherches et les traduit par des écrits et conférences. Il nous a fait d'ailleurs l'honneur de participer aujourd'hui à notre programme en animant cette conférence sur le thème du patrimoine matériel et immatériel de Kabylie à travers l'habitat traditionnel aussi appelé Tazqa. Donc merci à vous et on passe la parole à M. Tahmani. Merci d'être venu. C'est vrai que vous êtes chouchouté parce que Madame la directrice départementale de la Wilaya de Tizi Ouzou est architecte. Donc vous vous retrouvez entre architectes. Et moi, comme un cheveu qui tombe dans la soupe, j'espère être un bon ingrédient pour participer à l'animation de ces journées que vous avez organisées. J'ai commencé à participer à la formation des architectes en 1988-89 avec les premières promotions d'architectes du département de l'université Mouled Mohamed de Tizi Ouzou. Merci, avec ça. Nous espérions, nous comptions ouvrir une post-graduation afin de former, de permettre la relève des assistants et maîtres assistants que nous avions recrutés à l'époque. Hélas, ça n'a pas marché. Et nous avons été dépassés par les universités de Blida, de Biskra, de Sétif, de Tlemcen, dont dépendent maintenant nos doctorants. Aujourd'hui, j'ai appris tout à l'heure en écoutant la radio, c'est la journée mondiale des musées. En Algérie, c'est demain la journée nationale de l'étudiant. J'étais encore écolier dans mon village natal et nous avions observé une semaine de grève. Nous n'avons pas été renvoyés. La France tenait à ce que nous poursuivions nos études en langue française afin que nous puissions s'intégrer dans la culture et la civilisation française. En 1958, ils allaient nous donner la citoyenneté française. J'ai choisi cette thématique parce que c'est mon dernier ouvrage qui traite de ce patrimoine. Je ne suis pas architecte, mais je me suis occupé un peu des PDAU, des plans directeurs d'aménagement d'urbanisme. On est en France, ils rajoutent rural, hein, urbain plus rural. Ruralité, l'Algérie, la OT. De Mekla, par exemple, ça a été une très mauvaise expérience. Hein, lorsqu'on tombe sur des gens qui ignorent l'urbanisme, qui ignorent ce que c'est qu'un poste, que voulez-vous que je vous dise?
Nous avions travaillé aussi sur Drab el-Khedam, nous avons travaillé sur les plans de déplacement, alors que ce n'était pas notre spécialité de Bouira et de Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, ça remonte à 25 ans. Hein. Ce n'est pas le premier ni le dernier plan de circulation de la ville. Hein. Et malheureusement, nous sommes toujours en train de traficoter ces deux plans de circulation, aussi bien de Bouira, où j'étais mon collège, que à Tizi Ouzou. Lorsque j'ai découvert ce patrimoine, je n'ai jamais habité un village kabyle. Le Lard del village est romain. Mais je n'ai pas connu la maison étable, la maison tasqa traditionnelle d'Aqbel. Lorsque on m'avait invité, grâce à nos étudiants de sciences économiques, par la suite ça a étendu parce qu'ils avaient des relations avec les biomédicaux, avec les médecins, avec les lettres arabes, les lettres françaises, etc. Khani Dachir, on connaît quelqu'un de tel département, vous venez, nous allons organiser la visite de tel ou tel village. Nous allons chercher les clés, parce qu'il y a 30 ans, toutes les maisons étaient fermées, elles n'étaient pas encore dégradées. Donc le temps de chercher les clés, j'y allais. J'arrive à Telmitin, à Zmour Mariam, c'est un site archéologique. Viens voir, il y a quelque chose, il y a des pierres monumentales. Elles ne correspondent pas au bâti traditionnel kabyle. Peut-être c'était une forteresse romaine, parce qu'il y avait une voie romaine qui passait par là, de Délice jusqu'à Béjaïa, en passant par Bouzguen, ou bien d'Alger, Thnia, jusqu'à Béjaïa, via la forêt de Yakouré, à Dekar et Yakouré. Et oui, j'en dis d'accord, mais moi je ne suis pas intéressé par les villes romaines, ou berbéro-romaines, amaziro romaines. Et c'est privatisé. Hein. C'était au printemps, la chiche, le Khwar faisait 1 mètre, 1 mètre et demi. Au fond, une vieille maison traditionnelle, éventrée, la façade, mais chez les pignons étaient encore debout, mais la façade était éventrée. Exactement un thé. Zakhankoufan, les silos, les grandes jarres, décorées. À mes guides, je leur ai dit, s'il vous plaît, c'est quoi ça? Et il n'y a que des choses. Découvert, Semal, je suis dans le pays de l'aide. Il y a un souhait, mais de la bonne salaire. S'il te plaît, est-ce qu'on peut la visiter? Est-ce qu'on peut prendre des photos? Il n'y a que non seulement vous allez prendre des photos et la visiter, mais il y a mieux que ça. À l'époque, il y a 30 ans de ça, les maisons de Telmitin, de tous les villages de Telmitin, il doit y avoir à peu près une quinzaine, 12, 13, 14, 15. Et la demoiselle, je quitte encore en bon état. Et de fil en aiguille, Telmitin, ce n'était pas suffisant. Les demoiselles, nous connaissons les Aroudin, nous connaissons les villes, nous connaissons les Hamad, nous connaissons les Tejdeout, tous les week-ends, toutes les vacances étaient consacrées, sacrifiées, on n'avait plus de vacances, à la découverte de ce patrimoine déjà en voie de disparition. J'arrive à Tejdeout, des hauteurs, Madra Monsieur qui s'est levé, c'est la fin du monde pour moi. Comment ont-ils pu vivre ici, habiter ici, résister ici? Même les femmes ont déserté la région. Les sangliers avaient déserté, avaient quitté la région. La plupart étaient partis déjà. Parce qu'avec la guerre de libération nationale, une bonne partie de la population est descendue رحنا لبغني رحنا ولين وساون الخميس التنين il y a quelques maisons seulement. Le reste était dans l'indivision, en voie de démolition, en voie de disparition. C'est pas suffisant. On arrive à Siwadin, on a découvert un autre trésor. Les décors de Mahafra, c'est particulier, surtout à Ahmed, particulier. Parce que le Saoun, c'est un autre style. Alors que le Mahafra, c'est une confédération qui fait à peu près 52, 53 villages, mais une bonne partie très bien décorée.
puisque 25 ans après, on se retrouve, 5 ans après, on se retrouve aux Zouadia. Et les Zouadia, très bien décorés. À l'époque, les Zouadia tribus, je suis au seul. À Citra, c'était très bien décoré ici. Et comment ce patrimoine n'est pas valorisé? Il y a juste 2 vulgaires, un père blanc, installé avec les sœurs blanches et au salon de Guadri, qui avait écrit sur l'interprétation magique, symbolique, psychologique, érotique, des dessins décoratifs, aussi bien des icoufènes que des soubassements des murs des maisons et Guadri. À la fin, conclusion, il a demandé aux Algériens, il a demandé aux chercheurs algériens de poursuivre ses recherches. Il fallait absolument s'y intéresser déjà. Il a écrit en 1950, avant que cela ne disparaisse. Ce n'était pas suffisant. Je me suis dit, le Djurdjura, ça suffit. Malgré, malheureusement, la décennie noire que nous avons connue, nous avons découvert un autre monde, une autre architecture qui est unique. Ayant visité déjà une partie de la Kabylie du Djurdjura, ayant visité, j'ai eu beaucoup de chance entre nous, j'ai beaucoup voyagé, mais pas même moyen. Je ne suis ni diplomate, ni boursier du ministère de l'Enseignement supérieur. 4 années à Madagascar, je connais leur architecture, ça n'a rien à voir avec la nôtre. En Amérique du Sud, le Pérou, le Chili, une partie du Brésil, ça n'a rien à voir avec notre architecture. J'ai passé 3 années à Dakar, ça m'a permis de voyager un peu l'Afrique de l'Ouest, le Mali, la Guinée de Sékou Touré, ça n'a rien à voir avec notre architecture. Sauf le système décoratif. Il est géométrique, il doit remonter probablement au néolithique que nous retrouvons dans nos poteries, dans nos dessins décoratifs, pour un œil averti. Restez attentivement. La première minute, c'est l'émotion, c'est la découverte. La deuxième minute, ah, je comprends. Ah, ce signe à peu près correspond. La morphologie. Troisième interprétation, on rentre dans le détail. Mais il faut lire. Si vous ne lisez pas, vous n'allez pas documenter vos connaissances. Vous n'allez pas approfondir vos connaissances. C'est en lisant, c'est en comparant ce qui a été fait ailleurs, ce qui a été écrit ailleurs, ce qui a été observé ailleurs, comment ça a été interprété. Alors, c'est que daarom تزيزوا أو ديني ذاكي ذا الطون أو ديني ذاكي الشجرة خاطي c'est symbolique, c'est symbolique. On a toujours vécu avec le corps humain. On a toujours vécu avec les astres. Symboliquement, elle représente les astres, le ciel, la terre, les fondations, etc., etc. Donc tout cela, c'est l'immatériel. J'ai commencé à le découvrir. Au départ, c'est des arabesques. Non, non. 40 ans après, j'ai découvert, en lisant notamment Jean-Bernard Moreau, même s'il était un peu excessif, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. Madame Saïd, Madame Saïd, qui a passé 20 ans, elle a sillonné, elle était enseignante Hasiba Bouali à Alger, professeure de philosophie. Elle a sillonné toute la Kabylie. Elle a sillonné pratiquement tout le nord de l'Algérie. Elle n'est pas allée au sud, elle est au plateau Khaté. Mais il faut voir, 1200 pages, une encyclopédie sur le patrimoine immatériel, décoratif et symbolique de la poterie, de la céramique kabyle et du nord de l'Algérie. Avec une approche, elle est très, j'allais dire très proche, elle est presque identique à celle de Jean-Bernard Moreau, mais avec un œil féminin. Elle sait de quoi elle parle. Malheureusement, la mort l'a emportée. Elle a laissé 1200 pages
non achevée, avec des milliers de photos, hein, avec 3000 poteries chez elle, à Evian. À France, je décide Ilis, un peu détaché. C'est dommage. Voilà donc une partie de notre patrimoine qui est à l'extérieur. Deuxièmement, à chaque fois que j'allais dans ces villages, je rencontrais ces bonnes vieilles dames, c'est des génies des aménagements intérieurs, c'est des designers finis, surtout lorsqu'elles ont maîtrisé l'art des dessins décoratifs, des symboles décoratifs de la poterie. Le passage est relativement facile vers les aménagements des intérieurs des maisons. Ma sœur a question, mais qui nous sont des bâtiments, qui nous sont des tenders, et nous connaissons vraiment un âge, un crème de miséricorde, qui nous âge des châteaux, et nous connaissons vraiment un crème carasraté. Ou de nous sier, parce que nous avons crémant d'équipe, ou de nous sier, parce que nous pour distribuer. Parce que de temps en temps, ils nous prenaient pour des agents de la DERA, de la COP, de la PCA. On distribuait des logements. Quand on a fait des jours, un être de des louisettes, on nous prenait ça. Donc, je ne veux pas, bien évidemment, empêcher la société locale ou nationale de rester et vivre dans ces conditions. Ce sont des conditions extrêmement difficiles pour nous qui avons découvert le reste du monde. Alors à chaque fois, il fallait leur dire, les mettre à l'aise, car seulement raté. D'un ilhan Edouardem, d'un ilhan, à Ténesroho, une vraie fidélité. يوراونون راو براونون خاص الزمنانه ذكي خاص العدين ذكي خاص زيروميين نبغى الزرن بليك أين يتخدم ولا حد يدير. Nous avions des coopérants polonais, des Bulgares, des Russes, des Vietnamiens, des Africains subsahariens qui enseignaient chez nous, y compris au département d'architecture. Et lorsqu'ils venaient nous voir, mais où habitiez-vous? Ils sont arrivés vers la fin des années 70, 80. Déjà, les Kabyles commençaient à construire le long des routes. Ils construisaient le bâtiment R+4, R+5, qu'ils ont défiguré tous les paysages de la Kabylie. Donc, Karasen, oui, comme des singes, puisque nos ancêtres descendent des singes d'Afrique de l'Est, eh ben, nous avons perpétué. C'est le chaînon manquant de l'évolution humaine. Ils n'ont jamais découvert, visité une vieille maison traditionnelle kabyle. Il a fallu que ce soit nous qui, une fois que nous avons établi des contacts avec les villageois, nous les prenions, notamment les architectes, nous les prenions dans ces villages pour les découvrir. Théniri, qui se trouve du côté de Borné, lorsque vous montez vers Talaguilev, il y a une très belle oliverie. C'est une oliverie millénaire. Les troncs sains, ils étaient, les Polonais, ils étaient éblouis. En Pologne, il n'y a pas d'olivier. Hein. Les oliviers s'arrêtent en deçà de la Seine. Hein. La France du Sud, l'Italie du Sud, l'Espagne. Au-delà, il n'y a pas d'olivier. Donc, les troncs nés, ou même des chuteka, quel type de végétaux a produit ce type de tronc? Ils ont passé tout leur séjour en Algérie à photographier les troncs d'olivier de Théniri. Et cela, je crois qu'il y a un projet structurant, entre guillemets, qui va traverser, qui va venir de Ain Hammam à Tiani jusqu'à Dra al-Misal pour rejoindre la rocade qui fait Tizi Ouzou, l'autoroute Est-Ouest. Vraiment, c'est dommage. C'est vrai qu'il est occupé par des indus occupants, c'est devenu une décharge publique, mais personne n'a relevé l'architecture de ces végétaux-là. Donc, je ne veux pas du tout à ce que les Kabyles restent, évidemment, vivent dans ces conditions. Tous les observateurs coloniaux, les historiens coloniaux, les géographes coloniaux, les anthropologues coloniaux,
les ethnographes coloniaux qui ont travaillé sur la Kabylie relevaient 2 ou 3 choses. Le manque d'hygiène de la maison kabyle, l'étroitesse de la maison kabyle, l'absence de fenêtres de la maison kabyle. En conclusion, il disait toujours, les années 30-40, conclusion, il disait, certes, les silos, les amphores, les couffins, ce sont de très belles pièces que l'on peut conserver pour garnir ثومي نص ساعة donc نص ساعة كانت تساوي Mais alors, ces anthropologues coloniaux disaient oui, vous pouvez garder ça. Les décors géométriques, même s'ils sont primitifs, du néolithique, vous les gardez. Néanmoins, il faut ouvrir des fenêtres. Il faut aérer votre fenêtre, améliorer votre confort. Or, traditionnellement, la maison kabyle avait déjà un confort. Le confort par son site physique, son site topographique, les crêtes rocheuses qu'ils habitaient, les paysages qu'ils avaient, et puis même l'intérieur. De temps en temps, vous avez 3 piliers sur le côté gauche, 3 piliers sur le côté droit, au pluriel, ça dépend de la grandeur. Jamais à ce fait qui empêche la vue. Lorsque vous êtes au milieu de Tazra ou à l'entrée de Tazra, vous n'avez aucun obstacle. On ne pouvait pas faire de fenêtre, ils ne pouvaient pas faire de fenêtre. Pourquoi? Parce que l'antiquatine, vous savez, ces petits trous dans les murs qui empêchaient d'avoir des fenêtres. La maison s'écroulerait. Maintenant, il y a d'autres techniques, etc., etc. On peut avoir des placards à l'intérieur et on peut avoir des fenêtres sur les pignons, sur les façades, sans porter préjudice à la structure, à la matière du village. La maison kabyle, Tazra, est un condensé, est un résumé de la géographie locale, de l'histoire locale, de la sociologie locale, du pouvoir politique local. Un condensé de géographie. Tous les matériaux de construction sont issus, sont récupérés du site même. Jamais un produit ne faisait plusieurs kilomètres, comme on le fait maintenant. La dalle de sol. Les dalles de sol. La dalle de sol. C'est l'Espagne. Où le bassin d'Iarros, le col des fémurs à Diarros. Il y a des trottoirs dans mon quartier, la nouvelle ville de Tizi Ouzou, avec devant les fast-food, avec des dalles de sol. Je suis d'accord. Elles font 5000 km pour avoir un parterre en carrelage. C'est bourrin. C'est bourrin, on les ramène. Mais les personnes, évidemment, parce que nos anthropologues n'ont pas fait correctement leur boulot. C'est bourrin Nathabas, c'est bourrin Nathiala, c'est bourrin Grilali. Elles sont uniquement de la mort dans ce zone. Vous avez de très belles portes cochères, bien sculptées, etc. Mais تقدر Nathabas, تقدر Grilali, ou la hadithant. C'est l'Andalousie de ça, parce que les portes espagnoles ne sont pas aussi bien sculptées. Alors pourquoi aller en Indonésie, aller en Chine pour nous ramener des portes? C'est la Turquie. C'est on est Turcs. Il n'y a pas de pièces détachées. Il faut de l'aluminium. Il faut arrêter. Donc la géographie locale nous permettait d'avoir tous les matériaux dont nous avions besoin, en fonction de l'offre géographique locale. Exemple, 3 exemples. Iflis al-Bahar, c'est délice, al-Madvgaïd, Ikhamnsen, Izransen, Adransen, c'est du grès, il est facile à tailler, c'est exactement comme les pierres que vous pouvez visiter en allant
à Tixirt, à Asfoun, ou Saouna, les ruines romaines, berbéro-romaines, et Oussaoun. C'est exactement la même chose. Très bien taillé. Ils n'ont même pas besoin de lion. Ou la direct. 50, 60 cm. Isolation thermique, isolation phonique. Un dernier nom, ça fait un zone madani. C'est spécifique au massif littoral méditerranéen. Le SCOF, ils ont beaucoup de adélisson. Le 10 DI2S. C'est un végétal qui fait 1 mètre, 1 mètre et demi. Il est un peu rugueux. Il peut blesser. Hein. C'est quelqu'un qui a une peau fragile. Nous avons une peau fine. ماشي دي فلاحين ماشي دي مسدورير ميسنور الكل راكم تخربش ميم الوحوش المال والسناره هذا الانسان. Alors une fois que comment on appelle ça, la première boiserie est installée, le Vescref, ils mettent un tapis Widlis. Et on met un tapis d'armerfa, de mortier. Et après, la tuile. La tuile a posé un problème. Voilà un thème de recherche. Dans les régions romanisées, on trouve la tuile à Qarmoud al-Qbayl. Et Koulenit, la vallée Kenda, du Sebaou, la vallée de la Soumam. Et puis le flanc nord du massif central, l'Arvanethéreten, vous trouvez à Qarmoud. Mais les régions qui n'ont pas été romanisées, la vallée de Dra el-Mizan, le couloir de Dra el-Mizan, jusqu'aux Zouadia, jusqu'aux Zouassif, jusqu'à Iboudraren, ils n'avaient pas les Qarmoud. Est-ce une production autochtone, locale, ou alors c'est un emprunt à la civilisation romaine? Point d'interrogation. Voilà un thème de recherche. Bon, il faut lire. On ne vous demande pas d'apprendre le latin, mais il faut lire le minimum. Il y a beaucoup d'écrits sur les tuiles dites romaines, latines, en Espagne, au Portugal, en France, toutes les régions romanisées, le Moyen-Orient, en partie, il a été romanisé. Mais ils ignorent la tuile romaine, la tuile rouge. Ça n'a pas de aïra. La Kasba, le Zaïr, romanisé. Ça n'a pas de Delus, romanisé. Ça n'a pas de Béjaïa, romanisé. Ça n'a pas de aïra. Donc, premièrement. Deuxièmement, vous avez le massif central, où l'Ahda Tassozoron, Adrar. Ils n'ont pas de grès. Ils font surtout du pisé, soit qu'elle 40, 50, 60 cm d'épaisseur. Maramara, les fondations remettent avec du calcaire. Azroni Djarja, c'est du calcaire. Mais il y a aussi du schiste. À Tassiramenik, il y a de schiste. Beaucoup de schiste, beaucoup de terre. Tauve, c'est presque Azahar, c'est presque la vallée. C'est argileux. Tauve, jusqu'à Jma Sari, Jma Tel Amara, Ma Bouhin Ndeki, Ma Termitin, c'est produit localement. Mais la toiture en scène, c'est un RDS, ou l'Adris, le massif central. C'est un uranium. Que font-ils? Donc, une fois que l'armature en bois est faite, on va être des clés de roseau sur uranium, des point uranium. Et vous avez une couche de terre, et la partie, la partie romanisée. Mais c'est des maisons à terrasse. Mais c'est différent de la Kasbah d'Alger.
soit 30 cm, 40 cm, c'est un isolant. Vous avez une troisième catégorie, j'ai un Bousguel, j'ai un Yakouren, toute la région forestière. Il y a mais il y a beaucoup de bois. Pour ceux qui sont de la région de Bousguel, il n'y a pas de structure comme les deux premières régions. Directement, ils placent des planches de Afarus, c'est du chêne vert, du chêne, pas du chêne liège, c'est surtout du chêne vert parce qu'il est un peu droit. Il y a une couche de terre et Akarmoud. Akarmoud, c'est un imkhalaf. Akarmoud est du massif du Sebaou, du massif central. Est-ce que le maquin à Setran, il peut être le versant, même de l'autre côté des Hazara, le versant nord de Djurdjura, il peut être les maisons sont à terrasse. Tous les toits sont à terrasse. Ce n'est qu'à partir des années, après la Deuxième Guerre mondiale, que la tuile a commencé à pénétrer petit à petit ces régions-là. Ces maisons à terrasse ont disparu, définitivement. Le climat a beaucoup joué aussi, parce que, là aussi c'est une réflexion intéressante, on dit que les maisons à terrasse supportent mieux le poids de la neige. Point d'interrogation. Pourquoi? Parce que les oasis, c'est des maisons à terrasse. Et pourtant, il ne neige pas. Vous allez me dire, oui, elles ne sont pas aussi épaisses que... Et les maisons du Djurdjura sont encore plus basses que celles du Massif central, non, du Massif littoral. Le climat, il y a le vent. Il y a un courant d'air extraordinaire qui est spécifique au couloir de Tel Al-Mizan. Il va de Tizernif jusqu'aux Oisifs. Toutes leurs maisons, parce que maintenant c'est la tuile, toutes leurs maisons sont surchargées de pierres. Ça fait 4-5 rangées de pierres. Le long, évidemment, du rectangle, plus la partie fêtière, et de temps en temps au milieu. Ça surcharge encore la maison. Juste un mot à propos de la construction. Lorsque je suis arrivé à Mahatka, ces maisons détruites, j'ai trouvé des rondins de bois, l'oléastre, la chède. Mais c'est mon meslahouek. Parce que les animaux ils viennent fouiller, faire des trous, et puis voler le bétail. Nous avons qui fait, je ne sais pas, 1 mètre 20 de haut, plus 500, 600, 700 kg, et tu souffres ce qui fait 20 cm, 30 cm. J'ai mis du temps pour trouver l'explication. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais du génie des maçons kabyles et des artisans. C'est anti-sismique. Parce que lorsqu'on a affaire à la pierre taillée du massif méditerranéen, c'est l'enchevêtrement. Lorsque vous avez 2 murs, un coin, c'est l'enchevêtrement. Alors l'enchevêtrement se fait avec de très grosses pierres. L'une pénètre le mur d'en face, et celle du mur d'en face, elle pénètre l'autre. Donc il y a enchevêtrement. Bon, ce n'est pas des maisons qui font 10 mètres de haut, hein. Ça atténue la secousse sismique. Mais lorsqu'il s'agit d'une maison en terre, il n'y a pas d'enchevêtrement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à un végétal, l'oléastre, l'archat, on le trouve dans les coins. Et quand il y a des fissures maintenant, alors je conseille vraiment aux personnes qui s'intéressent à l'architecture vernaculaire, l'éventrement de ces maisons-là montre tous les aspects architecturaux
de la maison traditionnelle kabyle. Ce n'est pas la peine d'aller fouiller, il suffit d'observer. Un peu de curiosité, il faut questionner, il faut interroger. Encore mieux, c'est un peu technique, mais j'ai mis 40 ans pour le découvrir. Il faut être patient. Beaucoup de choses encore restent à découvrir. Plus le vocabulaire. Hein. Vous avez au moins 200 mots en kabyle. Lorsque vous avez une fourche, un pilier, le sol est humide, parce que de temps en temps il y a de l'eau, parce qu'il y a les urines, de l'étable, etc., etc. Donc la partie qui est encastrée dans le sol risque de pourrir. La putréfaction risque de s'y attaquer au bout de quelques années. Pour y remédier, un microdemain, mais vraiment, ce serait intéressant de questionner un chimiste. Kilo, zizkulun al-melh. D'abord, une fois que la fourche est installée, tout autour, je n'ai jamais trouvé youth la perche, jamais. Même s'ils sont très proches, parce qu'il y a toujours 3 qui sont proches, ou la partie droite, et jamais pour faire youth. Alors je me suis questionné, elle ne pourrait jamais. Youth Tamart, vraiment c'est un accident oral. نسي ما شوف انا خدم الناس الملح ناس شو دينا ذاك ذيما سيدي دينا يمثل داين سامغارت 90 ans نجلس حمي هناك شفيرد اسمين فينا ثخامتني الحاج علو قاسم شفيرد اسمي سيليا الملح. Donc ce vent-là a été pris en compte par les habitants. Donc il se peut que la terrasse ait répondu à cette coordonnée climatique, à ce climat, pour empêcher les tuiles de s'envoler. Point d'interrogation. Historique. Un résumé, un condensé de l'histoire. Tout le pourtour méditerranéen, y compris les îles, sont habités. Leurs montagnes, leurs massifs montagneux sont habités le long des crêtes rocheuses. C'est un moyen de défense. Depuis à peu près 4 000 ans, 5 000 ans, depuis les Phéniciens, il y a toujours eu des invasions. La meilleure façon de contenir les agressions extérieures, c'est de choisir naturellement, surtout c'est des petites communautés, des petites tribus, de choisir les sommets. Et c'est une défense naturelle. D'autant plus que ces régions-là, toutes les populations, toutes les sociétés de montagne, les sociétés des oasis, n'ont pas d'état d'administration centralisée pour pouvoir organiser la sécurité, la défense de la population. Chaque tribu, chaque communauté, chaque société compte sur ses propres moyens. Un qui s'est armé, parce que Derguez, il va défendre le village, la communauté, la tribu. Sarieli, je vais chercher un voisin. Pour me mettre sur la protection. C'est comme ça. N'ont pas su se défendre. Il fallait de temps en temps aller voir Al-Ma'atra pour les défendre. Non, ici pour les défendre. Il est très difficile maintenant de définir les frontières exactes permanentes. Parce que c'était une tribu qui n'était pas suffisamment puissante comme Athaïsienne dans l'Arban, dans le Ma'atra,
Donc d'un point de vue historique, on peut l'expliquer aussi. Le littoral. Pourquoi le littoral méditerranéen a été abandonné par les Kabyles? Ou les Andalous de Sahousand, de l'Isp, au sein de Gaïd, au sein de Zaïre, au sein de Tipaza, mais parce que les Ottomans, les Turcs, nous avaient empêchés de rester et contrôler le commerce maritime, le commerce extérieur, d'avoir des relations avec le monde extérieur. Les Français ont fait exactement la même chose. Ils ont chassé toutes les populations du littoral. C'est un Andalou. Allez, déguerpissés, ils ont contrôlé les ports méditerranéens pour contrôler le commerce extérieur. En cas d'agression, ils pouvaient se réfugier. Les relations extérieures étaient entre leurs mains. On dit maintenant que le Kabyle a tourné. L'Algérien a tourné le dos à la mer. Oui, mais il y a une explication historique. Les anthropologues coloniaux, les géographes coloniaux, les ethnographes coloniaux qui ont écrit sur la Kabylie du 19e siècle, du 20e siècle, n'ont jamais voulu contextualiser leurs écrits. Le contexte, l'environnement. L'environnement historique, géographique du moment. Vous avez écrit sur l'habitat de la fin du 19e siècle de la Kabylie. Quelles sont les conditions historiques qui ont fait que les Kabyles ont habité des gourmis, entre guillemets, sont clochardisés, entre guillemets, sont archaïques, primitifs, entre guillemets. Ils n'avaient pas osé de décrire la vérité historique. Ils la mettaient entre parenthèses. Parce que s'ils disaient la vérité historique, ils seraient en contradiction avec le système politique qui les a envoyés en Algérie, ou les universités d'Alger, de Marseille ou de Paris, qui leur avaient commandé des écrits primitifs sur la Kabylie. Une anecdote, je te dis, en 1844, c'était la première agression du général Bigeaud, première tentative. En 1840, 1841 et 42, ils ont envoyé un ingénieur militaire français, capitaine, le capitaine Carrette, il a Kassaram. On y a Karnaran, ولاش كاين يقرا سنا حتى جارنا لي واس ريوت كثرت يسمانا باش تسوغال من لي زونيفرسيتير مولد مامغي وشال لا ما تخدم مولد مامغي اكس مولد مامغي n'importe quel clochard de Tizi Ouzou dans le Zaïre, l'université des clochards de Tizi Ouzou, je ne sais pas quoi. On y c'est pas le colonialisme, de nous connaît. Mais à l'époque, c'était des Romains. Bigeaud revient en 1847, il a exploité les données des enquêtes. Les enquêtes. Nous avons un patrimoine social immatériel unique. Un niveau de roham, mais c'est un détruage. On a des un il de gocha. Je suis plein de gocha. Je prends un peu de temps. Hein, pour encourager nos étudiants à sortir. Le milieu est fertile. نسى سنة تملالي نشغلهم القبائل تملالي نسى شي تحفل في الزكوة شمارم شمشي تعبرهم ما قدي في الزكوة خاص قرحة في الزيت درنا له زيت كوني نسكليخ نسكي ديالو نسراجو ندير الدار طاردنا نهار 3 مرات نتشكسو ايتترا والنهار دي نتشا ذلك كذب ودي نتشيال c'est la misère. Ces personnes-là clochardisées
c'était la France. En 1847, Bigeot a rasé Dra Ben Khda. Dra Ben Khda existait, le village existait, At Khalifa. D'où le nom de Boukhalifa. At Khalifa existait. Même le cimetière, il a été rasé. Le cimetière, mes aïeux, hein, il a été rasé. Sfafan Trikou, Sidi Naman, Dra Ben Khda, Tadmaït, Sfafan Trikou. Chran Oulin Armakouda, Chran Oulin Arjarjar, Janas Man, Vornig, Serkoufi, etc. Chran, alors on a Janan Bouzgel, le village de Bataïcha, etc. C'est qui est un Sfafa. Il m'a Kharoubi, l'ancien wali de Tizi, a failli éventrer le cimetière chrétien lorsqu'il était wali. Ils ont créé le CN Sud, donc il fallait ouvrir une route pour le désenclaver. Avant, elle n'existait pas. Hein. C'est le Hafsini jusqu'à la Nouvelle-Ville. C'est dommage, dans un certain sens. Hein. On va l'en déclasser un peu. Mais il a bien fait de le garder, parce que c'est un patrimoine matériel, c'est un patrimoine historique. Mais on a il y a un collège d'ENA. Chaque promotion, on prendrait la promotion, on va leur faire visiter le cimetière chrétien de Tizi Ouzou et leur dire les gens qui sont enterrés ici ont massacré vos aïeux. De 1844 jusqu'en 1962. Ils les ont massacrés. Il faut les laisser, évidemment. Ils sont enterrés. Il y a d'autres chrétiens qui ont été, les pères blancs ont été enterrés là. Mais d'un point de vue historique, d'un point de vue patriotique, puisque nous l'avons gardé, il faut leur dire la vérité. Mais nous avons détruit plusieurs cimetières, puisque c'est un patrimoine, excusez-moi. Hein. Le cimetière de Borné, c'est la catastrophe. Ils ont pris le marbre pour en faire des l'évier de leur cuisine. Ils ont pris le bois des... Ils les ont transformés en portes, en fenêtres. De la maison, ils ont évacué les eaux. Il y a un petit cimetière juif de Dra-el-Mizan. Il faut le garder. Pourquoi? Ils étaient là, l'un des Bornés, l'un des Dra-el-Mizan. Et là, les plaques tombent à nez. Il y a deux cimetières, juifs et chrétiens. Le cimetière chrétien, promotion immobilière. Non, c'est un patrimoine historique. Nos enfants doivent découvrir ça. Le cimetière juif, toutes les tombes sont éventrées. Il faut les garder. À Délice, c'est la même chose. Il faut les garder, c'est un patrimoine. Nous avions à peu près une vingtaine de villages de colonisation. Malheureusement, on les a perdus. Hein. Au contraire, il fallait les garder. Ça aurait fait le noyau des futures agglomérations que vous connaissez maintenant. C'est devenu des conurbations. Hein. C'est dommage. Regardez. On avait, la wilaya de Tizi Ouzou avait 1300 villages. On a perdu 1300 villages. Aïra. On a perdu 30 000 vieilles maisons traditionnelles kabyles. 30 000 vieilles maisons traditionnelles, nous les avions définitivement perdues. Aïra, je veux dire, combien de fermes coloniales? Moi, j'ai trouvé, surtout vitivinicole, où il y avait des fûts en briques. Plus exactement, à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait le fût en verre et briqueté. Briqueté, c'est svara. Il fallait les garder au moins une ferme. Avec Abid Choubilal, avec Boufhima, c'était une Boufhima, mais elle est squattée. Allons-y tout de suite, on va la récupérer. Donc, d'un point de vue historique, il y a des raisons qui expliquent ça. La clochardisation des Kabyles n'est pas de leur fait. Ce n'est pas eux. Les Gourbis, c'est lorsqu'ils se sont déplacés du littoral, de la vallée du Sébaou, et montés dans
dans les massifs montagneux, en urgence, les gourmis. Mais petit à petit, ils ont amélioré leur habitat. Voilà ce qui explique la clochardisation. Madame Tillon, Germaine Tillon, qui a beaucoup écrit sur les Aurès, elle les a visités à 2 reprises, les années 20-1930, avec Thérèse Rivière, une ethnographe française aussi. Elle a parlé de clochardisation des Aurès, des Berbères des Aurès. Heureusement que nous avions quelqu'un, à Amrouche, il a dit non. La clochardisation à Madame Tillon, ils ont vécu à la même époque. Hein. Sauf que Amrouche est décédé en 62 et Tillon est décédé en 1918 ou 2017 ou 2018 à peu près. Non, Madame Tillon, une résistante, hein, elle a été déportée par les nazis. Non, la clochardisation n'est pas de notre fait, c'est vous. Vous les Français, alors qu'il était français, hein. Mais c'est vous. C'est la colonisation française qui a clochardisé les Aurès. Voilà comment les historiens, les géographes, les ethnologues coloniaux ont décrit l'habitat, une partie de l'habitat traditionnel kabyle. D'un point de vue anthropologique, d'un point de vue immatériel, c'est très, très riche. Parce que les aménagements intérieurs qui est du fait des artisans, artistes kabyles, on ne peut pas tout dire, hein. Mais c'est du génie, parce que chaque tribu a son propre modèle. Il n'y avait pas de communication. Les mariages étaient endogames, c'est-à-dire à l'intérieur de la famille Elash, à l'intérieur du village Adroum, de temps en temps l'Arche, de temps en temps l'Arche. Nous connaissons 600 mètres d'altitude, à 5 km d'altitude. Visiter une vieille maison. Mais elle dit, mais تفهم كان سينا اللي ترجعونا 600 mètres d'altitude, elle est à 3 km à 4 km. Ben, les aménagements intérieurs de ces deux tribus n'ont rien à voir les unes avec les autres. رجعونا هذا السن ضاوي ذاك تسموه تاعنا ماشي اللي تموت القبيليه ونادي سي بوهن ما لو كنا نديروا رجعونا غادي يروح بوهن هذا سي نوار وكاك ماشي القبائل وكاك سي un autre monde parce que il y a eu très peu de transfert de savoir-faire d'une région à une autre, d'une tribu à une autre. Pourtant, il y a une continuité géographique. Il n'y a rien à voir. Rien à voir. Les aménagements intérieurs. Le connaît Zron. Izrouin. C'est mais c'est des génies. Elle n'est pas linéaire, elle est relativement courbe. C'est un écoufin. Toute catégorie. À leur façon. Avec des points, ce qu'on appelle le pointillisme. La hyodacin, c'est du pointillisme. Mais là aussi, hein, les grands artistes peintres occidentaux, ils ont inventé la géométrie, ils ont inventé le carré, le triangle, le rectangle, le pointillisme, etc. Non, il suffit d'aller voir ça. Vous avez un modèle de pointillisme. Un qui ont utilisé le pointillisme. D'où est venue cette idée-là? Ils n'ont pas copié les autres tribus, c'est spécifique à eux. Lorsqu'il y a des mariages, à Sifemborné, Divis Boumani, une partie de Maafra. Lorsqu'il y a des mariages cnés, il y a des échanges de temps en temps. Et puis on obtient un autre modèle. Il est transformé, il a évolué d'une façon neutre. Il n'appartient pas à Boumani et Flessé, il n'appartient pas à Maafra. Pour un œil exercé, immédiatement, avec la couleur, avec la façon de dessiner, avec les symboles, avec non. D'autres sont proches de ceci, d'autres sont proches de cela. Ce n'est pas tout à fait ça. Donc, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue magique, vous avez encore beaucoup de choses à découvrir.
On va donner la parole à notre amie qu'elle va nous exposer ce qu'elle a à nous dire et on va discuter ensemble. J'espère que je vous ai pas